Bonjour. Tout d'abord deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle est que contrairement à son prédécesseur, W210, la classe EW211 ne nécessite plus de peinture chaque année comme une clôture. Bien que la production ait commencé en 2002, vous pouvez toujours trouver des exemplaires sans rouille. Cependant, c'est là qu'intervient la pire nouvelle. Ce n'est pas parce que l'on peut trouver de belles pièces que tout le monde sera comme ça. Bien qu'une partie de la carrosserie du W211 soit en aluminium, la voiture a toujours des problèmes de rouille sur les éléments en acier. La consolation est que ces problèmes ne sont généralement pas aussi avancés que chez le prédécesseur. Les principales raisons de cet état de fait sont généralement évoquées au nombre de deux. La première est une protection anti-corrosion insuffisante et la seconde concerne la peinture. Au début de la production de la Mercedes W211, le constructeur en était encore au stade de l'expérimentation de vernis écologique à base d'eau. En conséquence, la résistance à la corrosion des modèles de 2002 à 2004 est réduite. La rouille affecte le plus souvent les seuils de porte et les bandes décoratives des portes, ainsi que le couvercle du coffre et les bords des ailes arrière. La situation n'est pas améliorée par le fait qu'il existe bien entendu sur le marché de nombreuses voitures accidentées et souvent mal réparées. Malheureusement, la voiture souffre également de problèmes au niveau du système électrique et de l'électronique. Le Sensotronic Brake Control, SBC, c'est-à-dire le système de freinage électro-hydraulique, a surtout acquis une mauvaise réputation. Nous en parlerons davantage dans la section ci-dessous. Cette génération de classe E souffre d'un nombre relativement important de problèmes mineurs mais gênants. Les clés et les contacteurs sont endommagés, généralement sans symptômes préalables. Le système de rabattement électrique des rétroviseurs, le système multimédia, le système de climatisation n'est pas non plus sans panne, ce qui est dû à des défauts dans le logiciel de contrôle de la climatisation. De nombreuses personnes se plaignent de dysfonctionnement des phares au xénon. Les installations électriques mal protégées sont souvent imputées à de nombreux défauts similaires. Il convient également de rappeler que les voitures avant le lifting, et certaines après le lifting, disposent de deux batteries. Si l'électronique embarquée rencontre des problèmes de fonctionnement stable, cela est parfois simplement dû à une sous-charge de la plus petite batterie. De série, la Mercedes classe EW211 à carrosserie berline a quitté l'usine avec une suspension multibras standard à l'avant et à l'arrière. Par rapport au W210, le matériau est passé de l'acier à l'aluminium, ce qui, selon certains sites internet, s'est reflété dans la moindre durabilité de la suspension du nouveau modèle. Les triangles de suspension ou au moins leurs bagues doivent souvent être remplacés. Pourtant, ce n'est pas mal par rapport à la concurrence. Il existe des cas où la classe E est capable de parcourir environ 300 000 milles sans aucune interférence majeure avec la suspension. Kilomètres, c'est à cela que les amortisseurs peuvent résister. Cependant, il ne faut pas compter sur une durabilité exceptionnellement longue des embouts de biellette de direction. Ils sont l'un des éléments du châssis W211 qui s'use le plus rapidement, ce qui est confirmé, entre autres, par classement de fiabilité GTU. Il convient de garder à l'esprit que toutes les voitures équipées d'une carrosserie break étaient équipées en standard d'une suspension d'essieu arrière à nivellement automatique. Une inspection approfondie de son état est recommandée. Les modèles essence V8, dans les deux versions de carrosserie, à l'exception de la E55 AMG, étaient équipés de série de la suspension pneumatique hermétique, dans les versions les plus faibles, et dans la E55, elle était optionnelle. Malheureusement, ce système est très similaire à l'hermétique d'urgence de la classe SW220. Les éléments les plus défectueux de cette suspension comprennent les amortisseurs/soufflets, le compresseur et les capteurs contrôlant le fonctionnement du système. Plus tôt, j'ai mentionné le système de freinage SBC. Il dispose d'un maître-cylindre à commande électronique. Le problème principal réside dans les pannes de pompe, bien qu'il existe également un problème plus prosaïque. Le système est programmé pour un nombre spécifique d'applications de freinage. Si l'utilisateur la dépasse, après avoir ignoré les avertissements concernant l'approche de la limite, les freins se bloquent, et la voiture ne peut pas rouler, même si le système lui-même est encore théoriquement fonctionnel. SBC, malgré ses avantages, s'est avéré trop problématique et peu fiable, c'est pourquoi il a été abandonné lors du lifting de 2006. Après de nombreuses années, il est possible de régénérer les pompes et autres éléments du système de freinage électro-hydraulique du W211, mais le SBC reste l'une des principales raisons pour lesquelles les voitures rénovées sont recommandées. Une autre chose est qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins cher qu'avant, et le SBC irrite principalement à cause du caractère inévitable de la réparation, et non de son prix. Il convient de garder à l'esprit que le SBC rend même le simple remplacement des plaquettes de frein beaucoup plus difficile. Cela nécessite un ordinateur de diagnostic Star Diagnosis, qui permettra de rétracter les pistons de frein dans les étriers. Mercedes proposait une large gamme d'unités de transmission dans le W211, à la fois essence et diesel.
Le moteur essence le plus faible est un 1,8 litres à compresseur mécanique qui offre une assez bonne puissance de 163 ou 184 chevaux selon l'année. Ce moteur était disponible pendant toute la période de production de cette génération de la classe E et était le seul bloc essence 4 cylindres de la gamme, mais une version NGT adaptée pour brûler du gaz naturel était également proposée. Le reste de la gamme comprenait des moteurs V6 de différentes capacités et puissances, de 177 à 292 chevaux, tandis que le couronnement de la gamme était constitué de moteurs V8. Les plus faibles d'entre eux sont les moteurs atmosphériques 5.0 et 5.5 du modèle E500, 306-388 chevaux. Mais il existait également des versions E55 AMG, avant lifting, 5.4 avec compresseur mécanique, 476 chevaux, et E63 AMG, après lifting, 6.2 atmosphérique, 514 chevaux. Les moteurs de base 1,8K sont considérés comme relativement peu problématiques, bien qu'ils rencontrent parfois des problèmes avec les compresseurs mécaniques. Heureusement, la disponibilité des services liés à la réparation et à la régénération des compresseurs s'est améliorée ces dernières années. C'est moins cher d'acheter un compresseur d'occasion, mais c'est une loterie. De plus, les moteurs 1.8 de classe E ont également des problèmes avec les chaînes de distribution. Il s'agit d'une caractéristique commune à certains moteurs V6, avec un accent particulier sur le moteur 3,5 V6. En plus des problèmes de synchronisation, cela menace également les utilisateurs du risque d'endommager les arbres d'équilibrage et les engrenages du système de distribution. D'autres problèmes incluent raté d'allumage signalé par les propriétaires de différentes versions de moteurs, bien que la plupart des cas de ce type sur les forums de discussion concernent les moteurs 1,8K et 5,0 V8. Vous devez également surveiller l'état de l'huile et du liquide de refroidissement. Des fuites et d'autres problèmes liés au système de lubrification et de refroidissement surviennent occasionnellement dans la plupart des moteurs. Mais les partisans des installations à gaz devraient être satisfaits. La plupart des moteurs peuvent être alimentés sans problème majeur, à l'exception du modèle E350 CGI rénové avec injection directe de carburant. Ici, seule la post-injection de GPL est possible. Dans ce cas également, la gamme de moteurs disponible était très large. Les groupes diesel les plus faibles de la classe E ont une capacité d'un peu plus de 2,1 litres, exactement 2148 cm3, ils sont souvent marqués 2,2, et une puissance allant de 122 à 170 chevaux. Pendant une courte période, une version de seulement 102 chevaux a également été proposée, mais uniquement sur le W211 en version taxi d'usine. De plus, vous pouvez choisir parmi les moteurs R5 et R6, tous deux uniquement avant le lifting, V6 et même V8. En général, les moteurs diesel de la classe E ont une meilleure réputation que les moteurs essence, la variante 5 cylindres, E270 CDI, étant particulièrement recommandée. Le problème est que si l'on veut éviter le système de freinage électro-hydraulique mentionné, on évitera forcément ce moteur diesel, ainsi que le recommandé 3.2 R6. Ensuite, cela vaut la peine de choisir le moteur de base 2.1, E200 CDI, E220 CDI. Bien entendu, aucun moteur n'est totalement exempt de défauts, vous pouvez donc vous attendre à des problèmes avec les pompes à rampe communes, principalement 2.1, les turbocompresseurs dans divers moteurs, ou le système d'injection. Il convient de rappeler que, selon la version et l'année, le CDI les moteurs avaient des injecteurs électromagnétiques ou piézoélectriques. Il convient de souligner qu'en réalité, aucun des moteurs diesel de classe E n'est clairement un mauvais choix. Dans de nombreux cas, les coûts d'entretien élevés ne résultent pas de défauts excessifs, mais simplement de l'usure générale de l'unité d'entraînement. Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que dans un diesel haut de gamme vieux de plusieurs années, le kilométrage réel soit au même niveau. Niveau de 150 ou 200 000 km. Nous avons parlé en détail du 3.0 V, 6C, DI, OM 642, ici. La Mercedes classe EW211 était proposée avec un total de 3 boîtes de vitesses, une manuelle à 6 vitesses et une transmission automatique à 5 ou 7 vitesses. Cette dernière se retrouve dans les voitures fabriquées en 2004 et plus récentes. On n'entend pas vraiment parler de problème avec les transmissions mécaniques, mais on ne peut malheureusement pas en dire autant des transmissions automatiques. Fondamentalement, plus le moteur est puissant, plus le risque de panne de la transmission automatique est grand. Les propriétaires de moteurs diesel 8 cylindres, E400 CDI, E420 CDI, sont dans certains cas obligés de réviser la boîte de vitesse même tous les 50 à 60 000 km. Dans ces cas, les problèmes sont principalement causés par le convertisseur, mais les pannes des électrovannes et des embrayages ne sont pas rares. Enfermement. La commande de vitesse d'urgence peut également être un désastre pour le propriétaire de la voiture. La Mercedes W211 pouvait être conduite sur l'essieu arrière ou sur 4 roues, sauf version AMG et diesel de base.
le 4x4 n'était pas disponible ici. Dans les modèles à transmission intégrale, appelés 4 MATIC, pensez à changer régulièrement l'huile de la boîte de transfert. Compte tenu de l'âge de la voiture, si vous souhaitez l'acheter, vous devez vous demander si vous avez vraiment besoin d'un tel lecteur. La liste des défauts reproductibles n'est pas très longue. Un problème plus important est celui des coûts. La Mercedes classe E est tout simplement une voiture coûteuse à entretenir, comme il sied à une voiture de classe supérieure. Il s'agit d'un niveau de prix complètement différent de celui de la classe moyenne. Si nous parlons de modèles de base avec un équipement modeste, ce n'est pas grave, mais les propriétaires de versions comme la E420 CDI avec suspension hermétique devraient généralement y croire. Ils doivent croire profondément que ce n'est pas le jour où quelque chose va casser, vers le bas. Néanmoins, la classe EW211 reste un choix intéressant pour les personnes à la recherche d'une voiture élégante et confortable. Bien que Mercedes n'ait atteint le niveau de durabilité attendu par les utilisateurs que dans le modèle W212, les modèles W211, bien entretenus, peuvent toujours être très amusants à utiliser. La clé est d'en trouver un, et cela prendra du temps. Il n'y a donc pas de raison particulière de s'inquiéter, et le plus important est de ne pas planifier un achat du genre « je vais trouver quelque chose cette semaine ». Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.